Et donc nous avons vu les différents versets. Ici, je les ai déjà cités, donc je ne reviens pas dessus. Réciter le livre, purifier et enseigner, appliquer, clarifier le Coran, inviter l'humanité à connaître ce message qui est une miséricorde pour l'humanité tout entière. Donc voilà comment le Coran nous dit, voilà la sunna, voilà le prophète, alayhi salatu wassalam, voici la fonction qui est la sienne. Il n'est pas venu nous apprendre comment nous habiller, il n'est pas venu nous apprendre comment nous soigner, il n'est pas venu nous apprendre comment manger, il est venu nous apprendre, alayhi salatu wassalam, comment réformer nos cœurs, comment nous purifier, tazkiya. Il est venu nous apprendre comment nous éduquer, comment enseigner l'islam et comment le pratiquer. Voilà la fonction fondamentale du prophète, alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus dans l'utilisation de ce terme, voire une utilisation mercantile. On vous vend des vêtements, on vous vend aujourd'hui des thérapies au nom de la sunna qui n'ont rien à voir avec la sunna en tant qu'orientation spirituelle, qui est la vocation première du messager, alayhi salatu wassalam, et la vocation du livre. Le livre ne vient pas pour soigner les corps, même s'il peut avoir un impact également positif sur ceux-ci, évidemment, mais il vient shifa'un lima fi sudur. Il est une guérison pour les poitrines. Alors cette sunna, c'est avant tout la voie de la sagesse. Et il est triste à nouveau de voir qu'aujourd'hui, quand on dit sunna, c'est pour nous dire il est haram de s'épiler à poil par-ci par-là, il est haram de dormir à droite ou de dormir à gauche, il est obligatoire de ceci ou de cela. Mentionner de la sunna, une série d'éléments qui, si on revient aux méthodologies des spécialistes, ne sont même pas parfois de l'ordre de la sunna tout court, ou sont des éléments très circonstanciés qu'il ne faut pas, comme on le verra plus loin, généraliser ou leur donner une portée universelle parce qu'ils sont très spécifiques à un moment bien donné. Alors la sunna, c'est avant tout la voie de la sagesse. Et moi, j'insiste beaucoup sur la sira, la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce qu'elle nous permet d'avoir cette vue d'ensemble. Un hadith, c'est une photo instantanée d'un moment. Le compagnon a vu, entendu, compris une certaine chose et nous la rapporte. Mais ce n'est qu'une pièce du puzzle, évidemment. Si je n'ai pas l'ensemble du puzzle, je ne peux pas comprendre parfois ce hadith. Et je tombe dans toutes les erreurs du courant littéraliste ancien et contemporain qui font d'un hadith détaillé une règle générale, qui font d'une chose que le prophète a dit en période de guerre une règle en temps de paix, qui font qu'une chose a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, à des gens qui venaient de débuter l'islam, ou l'inverse, qui étaient très loin dans leur cheminement, ils en font une règle générale. Alors que le prophète s'adaptait aux réalités de chacun et donnait des réponses différentes et nuancées à des questions similaires. Pourquoi? Parce qu'il prenait en compte le niveau de cheminement de chacun. Donc la sira est importante pour moi parce qu'elle permet d'avoir une vue d'ensemble de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc je conseille à tous de la lire. Et vous avez en français, heureusement, aujourd'hui, pas mal d'ouvrages qui sont traduits ou écrits par des auteurs occidentaux. Parmi ceux-ci, vous avez Mohammed, du professeur Tariq Ramadan, qui est intéressant. Le très bon livre Fiqh as-Sira de Mohammed al-Ghazali, qui est traduit en français. Vous aviez également celui de Cheikh al-Bouti qui existait, je pense qu'il est très disponible aujourd'hui. La traduction est à revoir, mais c'est un livre d'une grande richesse. Alors cette sunna, justement, elle est avant tout la sagesse du prophète, alayhi salatu wassalam. Et on ne peut restreindre son message et son modèle à quelques éléments normatifs, à quelques règles à faire ou à ne pas faire. C'est caricaturer le prophète, alayhi salatu wassalam. Et si les musulmans se lèvent face aux caricatures que l'on fait parfois du messager, alayhi salatu wassalam, je trouve qu'ils devraient d'abord se lever contre eux-mêmes. Car la première caricature de l'islam, ce sont les musulmans d'aujourd'hui, qui ont fait que certains musulmans sont dégoûtés du mot sunna aujourd'hui. Au point où on a des courants qui s'appellent les Qur'aniyoun, les coranistes, qui ont décidé de mettre la sunna de côté parce que l'extrême de certains ont dégoûté d'autres, qui sont tombés dans une autre voie aussi extrême. Il y a des gens qui ont fait de la sunna le tout, en délaissant le Coran. Il y a des gens qui, en contrepartie, ont délaissé la sunna en ne s'occupant plus que du Coran. Et donc, c'est avant tout la sagesse, l'éducation, la manière dont le messager, alayhi salatu wassalam, éduquait, accompagnait. Donc, il y a plein de paroles de sagesse, évidemment, dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam.
j'avais mis comme exemple ici, ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. La richesse, ce n'est pas de posséder énormément de choses. La richesse, c'est la richesse de l'âme. Et vous avez des centaines, des milliers de hadiths qui sont des paroles pleines de sagesse, qui est la vocation première de ce messager, alayhi salatu wassalam. Il y a cette pédagogie du prophète qui est totalement négligée aujourd'hui. Avec cet islam de la norme, où on ne connaît que le halal et le haram, avec ces gens qui n'ont aucune pédagogie de la manière de présenter le modèle et le message de l'islam, nous sommes dans un discours moralisateur, accusateur, dans le jugement de l'autre, ce qui n'est jamais le cas du prophète, alayhi salatu wassalam. Et j'ai juste pris comme exemple le hadith célèbre de ce jeune homme qui veut se voir permettre la fornication. Une chose qui est formellement interdite par le Coran. Et pourtant ce jeune vient trouver le prophète. Et les compagnons se mettent en colère. Comment oses-tu demander cela? Tu demandes au prophète de changer pour toi ce que Dieu a défini. Wala taqrabu zina. N'approchez pas de la fornication, nous rappelle le Coran. Mais le prophète, le pédagogue, l'enseignant comprend directement que cet appel n'est pas spécialement une demande de pouvoir se faire légitimer ou permettre la chose. Mais c'est un appel à l'aide. Je suis un jeune, je suis tiraillé par mes passions, par mes pulsions. Ô prophète, trouve-moi une solution. Et le prophète ne dit pas « C'est haram, ya wuldi » « C'est haram, mon fils ». C'est ce qu'on nous répond maintenant dans l'islam des musulmans d'aujourd'hui. Mskin, il va rentrer à la mosquée, il va se faire dégommer par tout le monde. On va lui dire « Taqillah, c'est haram ». Ok, est-ce qu'on a répondu à la question de ce jeune homme? Jamais. Or, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit « Viens, assieds-toi à côté de moi ». Il le rapproche de lui et dit aux autres « Laissez-le ». Il dit pas « C'est haram ce que tu demandes ». Il réfléchit avec lui. Il fait que c'est lui-même. L'islam est venu libérer la raison humaine. Et un bon imam, un bon éducateur, quelqu'un qui suit la sunna, n'abrutit pas les gens en répondant à leur place. Il leur donne des outils pour leur permettre à eux de réfléchir sur l'islam. Ce qu'on ne fait plus de notre enseignement. On a des gens qui sont des perroquets. Copier-coller. On vous donne des trucs à apprendre par cœur, et tant que tu les répètes, tu as réussi. Et on ne sait même pas si tu as compris le millième ou le dixième de ce que tu as mémorisé. Or, le prophète n'est pas comme cela. Il fait partager la réflexion à ce jeune homme. Est-ce que tu aimerais cela pour ta mère? Et il sait évidemment que ce jeune homme qui est de culture arabe, le respect, l'honneur de la famille, c'est sacré pour lui. S'en prendre à sa mère, c'est le titiller. En même temps, c'est faire un électrochoc, le pousser à réfléchir sur la question. Et donc, il dit jamais j'aimerais cela. Les gens non plus n'aimeraient pas cela pour leur mère. Ta sœur, ta fille, ta tante. Il lui cite toutes les femmes qui lui sont proches. Et à chaque fois, il refuse, il rejette cette action. Et donc, il lui fait comprendre, ce que tu n'aimes pas pour toi et pour tes proches, ne l'aime pas pour autrui. Et puis, il pose sa main bénie sur sa poitrine et il invoque Dieu. Oh mon Dieu, pardonne-le. Pardonne, préserve sa chasteté, etc. Et donc, le prophète accompagne ce jeune homme, l'éduque, tout en étant dans le débat avec lui. Ça, c'est la sunna du prophète. C'est ce qu'on voit dans nos discours aujourd'hui? Absolument pas. La sunna, c'est un excité sur un minbar qui crie, qui va nous dire que tout est haram, et qui va passer son temps à juger les gens. Hada, c'est un égaré, Hada, il est pas bon, celui-là est sorti de l'islam, celui-là, il a pas assez de pilosité, celle-là, elle a pas assez de tissu. Et voilà comment on va se comporter très fréquemment. On va faire fuir les gens de la beauté, de la miséricorde de l'islam pour laquelle le prophète est venu, en appliquant une sunna qui n'est pas la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Peut-être la sunna d'Abu Jahl, c'est possible, mais en tout cas pas celle du prophète, alayhi salatu wassalam.